Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Et premier vol d'essai de l'aéronef de lutte contre les criquets pèlerins. Dans l'actualité internationale, les élections législatives remportées en janvier en Libye, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé au nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida, investi lundi à la tête du gouvernement de son pays. Je forme le vœu sincère que l'État du Japon accroîtra significativement sous votre leadership l'œuvre largement accomplie, a écrit le président de la République dans un télégramme envoyé à M. Kishida. Votre connaissance parfaite des dossiers de votre pays et votre immense expérience d'homme d'État qui fut tour à tour au cadre parlementaire et ministre à différents départements vous confère à l'évidence tous les attributs efficients du métier pour conduire la nation amie japonaise vers davantage de prospérité, de rayonnement, a ensuite indiqué le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les choix stratégiques de programme que vous préconisez, notamment à l'accès à une énergie inclusive, propre et la poursuite des progrès économiques à travers l'innovation et la création en vocation indéniable aussi à déboucher sur un essor rapide de votre pays, a poursuivi également le chef de l'État. Nos deux pays entretiennent des liens privilégiés d'amitié et de coopération, a-t-il également noté avant de se réjouir de l'honneur que nous fait le Japon en choisissant la République de Djibouti pour abriter la première installation des forces d'autodéfense japonaises à l'étranger. Soyez sûr, monsieur le Premier ministre, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations de coopération, de solidarité, de fraternité entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs affirmé le chef de l'État, réitérant ses vœux de succès au nouveau Premier ministre japonais. Fin de citation. Dans notre pays, la réponse à l'invasion des criquets pèlerins, je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Agriculture, qui a réceptionné en juin 2021 un nouvel aéronef, a procédé ce matin à son opérationnalisation. Le ministère de l'Agriculture a engagé un prestataire pour l'exploitation de l'aéronef qui a effectué ce matin son premier vol de reconnaissance après obtention de l'agrément par l'autorité de l'aviation civile. L'aéronef agricole aura pour principale mission l'épandage des pesticides pour une réponse efficace contre les invasions de criquets pèlerins qui sont à la porte de Djibouti. Déjà, on signale la prolifération des essaims dans les pays limitrophes. Par ailleurs, outre la lutte anti-acrédienne, l'aéronef va appuyer les actions du ministère de la Santé dans sa lutte contre la prolifération de moustiques dans la capitale et dans les régions de l'intérieur du pays. L'avion est hébergé provisoirement par l'armée de l'air djiboutienne en attendant la construction du Centre national de lutte anti-acrédienne à Obok. Le ministère de l'Agriculture, donc, et le ministre, accompagné de son secrétaire général, M. Ibrahim Elmi, du coordinateur de l'UGP, M. Baragoïta Saïd, du directeur de l'autorité de l'aviation civile, Daoud Ali Abdou, ont participé au lancement de ce premier vol. L'avion va faire plusieurs vols de reconnaissance pour se familiariser avec les paysages. Par la suite, l'aéronef va démarrer le bandage de pesticides pour lutter contre les criquets pèlerins, mais aussi contre les moustiques en cette période hivernale sur l'ensemble du territoire national. À terme, l'aéronef aura sa base logistique à Obokville, où d'opportunités d'emploi seront ainsi générées pour la population locale. Et nous avons recueilli justement la réaction du secrétaire général concernant l'acquisition du premier aéronef de lutte contre les criquets pèlerins et moustiques. Le ministère de l'Agriculture, dans le cadre d'un projet intitulé ProLuc et financé par la Banque mondiale, avait acquis
un avion propre à la République de Djibouti. Et cet avion a été réceptionné le 24 juin 2021 à l'aéroport de Djibouti. Depuis cette date, le ministère de l'Agriculture n'a ménagé aucun effort pour rendre opérationnel l'avion. Qu'est-ce qui a été fait depuis cette date? Un prestataire a été recruté, c'est un prestataire français, qui va pendant une année fournir à la fois les pilotes et les mécaniciens, mais prendre en charge aussi la maintenance et l'entretien de cet avion. Aujourd'hui, l'avion est opérationnel, va commencer dès cet après-midi et dans les 3 jours à venir, 7 vols de reconnaissance de toute la République de Djibouti. Ces vols de reconnaissance vont permettre aux pilotes de s'adapter et de voir les paysages de la République de Djibouti. Une fois ces vols de reconnaissance faits, après va commencer toute la campagne de pulvérisation qui va lutter contre les moustiques et les criquets pèlerins. Donc dès la semaine prochaine, en accord et en concertation avec le ministère de la Santé et tous les intervenants dans ce dossier, nous allons procéder à la pulvérisation de toute la République, pas uniquement la ville de Djibouti, mais dans toutes les régions du pays. Ceci démontre que la volonté du chef de l'État d'avoir leurs propres moyens, de ne plus dépendre des locations d'avions et de pouvoir à tout moment déclencher la pulvérisation en cas de prolifération des moustiques. Voilà l'objectif final de cet avion. Et parallèlement à ça, en cas de besoin, nous pouvons louer dans le cadre de cet avion. S'il y a dans les régions un besoin qui s'est fait sentir, nous pouvons mettre à leur disposition cet avion en cas nécessaire, dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral. Place cette fois à la situation au point de presse concernant la situation du Covid-19 dans notre pays. Au point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Abanaita. Donc, suivant un extrait de son intervention. Ce mercredi 6 octobre, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti se décline comme suit. 106 patients déclarés guéris, 568 tests pratiqués, 59 personnes sont revenues positives. Ainsi, sur 568 personnes, nous avons 59 de positives, soit un taux de positivité de 10,39%. Quant à la vaccination, le nombre de personnes vaccinées est de 45 952 depuis le début de mars 2021. Ce chiffre reste encore bas, mais en progression avec 681 personnes vaccinées en 24 heures. Nous continuons donc de mobiliser toutes les forces vives de Djibouti pour que notre population ait une couverture convenable, suffisante pour avoir une immunité communautaire. Parce que c'est le seul moyen de combattre la pandémie de Covid-19. Quant au bilan global, il est de 224 845 tests réalisés, 13 116 personnes diagnostiquées positives et 12 603 sont guéris. Et nous avons au total 174 décès. Restons vigilants, protégeons-nous, protégez les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Santé toujours, la campagne vaccinale anti-Covid-19 au niveau de l'administration centrale se poursuit. En effet, c'est au tour de la société Djibouti Télécom qui a reçu l'équipe mobile de la vaccination. Les agents de l'État ont favorablement accueilli l'initiative en se vaccinant massivement. Les responsables des agences et des hauts cadres de l'établissement ont ouvert le pas pour inciter et sensibiliser leur personnel pour une immunisation individuelle collective pour barrer la route à cette pandémie. Un très grand nombre d'agents ont donc reçu leur dose de vaccin sur leur lieu de travail afin d'assurer leur protection sanitaire individuelle tout en garantissant la sécurité des usagers dans leur service.
Toujours dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, vient le Vaccinobus sillonne les quartiers de la capitale selon un planning préétabli dans le cadre d'une campagne d'immunisation massive de proximité. Hier, c'était au tour du centre névralgique de la capitale, la place Mahmoud Harbi, qui a été choisi par l'équipe de vaccination. Ainsi, plusieurs centaines de citoyens ont pu bénéficier de cette campagne d'immunisation de proximité qui a permis d'augmenter considérablement le taux vaccinal moyen par jour. Le ministère de la Santé appelle la population à profiter de cette campagne intensive de proximité pour se vacciner massivement, rappelant que les vaccins restent le seul moyen efficace pour contrer cette pandémie. Et c'est dans exemplaire de Saint-Coran en braille. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a abrité hier une importante cérémonie dédiée à la remise de 50 exemplaires du Saint-Coran en braille à l'Agence nationale des personnes handicapées ou AMPH. La cérémonie de remise de ce don de Saint-Coran offert par l'ONG saoudienne et vise ainsi à l'accompagnement des personnes à déficience visuelle. Cette noble initiative traduit les bonnes relations fraternelles existant entre le Royaume frère d'Arabie Saoudite et le soutien de l'association handicapée visuelle en faveur de l'Agence nationale des personnes handicapées de Djibouti. L'ambassadeur saoudien a affirmé sa ferme volonté d'accompagner les efforts de l'ANPH, soucieuse de répondre aux besoins de cette large frange de la société djiboutienne et de défendre les droits légitimes. Pour sa part, le directeur général de l'ANPH a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'ambassadeur des gardiens de l'USA. Direction Arta, où une cérémonie a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec les autorités de la région dans le cadre du lancement de la campagne vaccinale dans cette région. La cérémonie de lancement de cette campagne de vaccination s'est tenue au centre de santé communautaire d'Arta et a réuni entre autres le préfet de la région, M. Mohamed Cheko Hassan, le vice-président du conseil régional et plusieurs autres responsables de la région du ministère de la Santé. Il est à souligner que cette campagne vaccinale est organisée en prenant en compte le contexte actuel de la circulation du virus. Et dans la journée du 3 octobre 2021 et toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, l'armée Riyad de Dikil et les éléments de la police de Dikil en collaboration avec la 4e compagnie d'intervention de police dépêchée à la ville de Dikil avec les éléments roulants de la douane ont intercepté une quantité importante de contrebande destinée à introduire dans la ville de Dikil. Un lot de 4 composé de 6 colis de 50 kg à chaque colis, soit au total 300 kg de 4 ont été saisis. Les individus impliqués dans cette affaire sont actuellement en détention à Dikil pour enquête. Aussitôt, les marchandises de 4 illicites ont été détruites par le feu. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et contre toute forme de maltraitance dans la traite des êtres humains, les gendarmes stationnés au poste de Lakassal ont mené une opération de secours d'interpellation dans le secteur d'Idada Goma, près de la banquise du Lakassal, dans la matinée du 3 de ce mois. Au cours de cette opération de secours d'interpellation, les gendarmes ont intercepté 174 migrants clandestins, dont 22 femmes, tous d'origine éthiopienne et désirant se rendre dans le pays du Golfe. Au cours de cette opération, certains migrants ont été
ont relaté avoir été torturés par des passeurs. Par ailleurs, pour s'enquérir de la situation de ces migrants, des représentants saoudiens du comité conjoint technique contre l'immigration clandestine se sont rendus au lac Assal. Au cours de cette visite, les représentants saoudiens ont pu constater de visu l'état des migrants et surtout prendre la mesure des efforts et des moyens déployés par la gendarmerie nationale pour lutter contre ce fléau. Enfin, le 5, c'est-à-dire hier, les migrants clandestins ont été reconduits à la frontière avec les moyens roulants de la gendarmerie. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale en Libye. Pour commencer, la Chambre des représentants libyenne a approuvé mardi la tenue des législatives 30 jours après le scrutin présidentiel, alors que les deux scrutins devraient se tenir initialement le même jour, soit le 24 décembre prochain. Une sortie de crise se profile en Libye depuis que le gouvernement d'unité nationale et le nouveau conseil présidentiel ont pris leurs fonctions le 16 mars dernier pour conduire le pays aux élections législatives et présidentielles prévues le 24 décembre prochain. Et en bref, parlons de Covid-19. Eh bien, la Covid-19 n'est pas toujours maîtrisée selon l'OMS qui est en train d'étudier l'évolution que pourra avoir la pandémie dans les 3 ou 18 mois prochains. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.